La Martinique a une histoire et Machoukan vous la raconte. Et bien sûr, les me dit Machoukan, le potomitan historien nous, c'est Monsieur Fonsa. Bel bonjour, Monsieur Fonsa. Bel bonjour, Polo. Bel bonjour à Martinique. Et bien, bel bonjour à toute la communauté chrétienne et catholique de la Martinique, puisque nous allons parler des places passées, nous allons parler des relations, nous, et puis la religion, et puis le Vatican, évidemment, dans la période là qui est en conclave. Vous expliquer ce qui c'est un conclave tout à l'heure. Un conclave. Ouais, Marie nous m'a dit pas frapper table. Ah oui. Il y a un conclave, donc nous allons parler de tout ça parce qu'effectivement, Martinique, il y a un fort sous les courants de spiritualité religieuse. Et tout le monde, aujourd'hui, joue du fait qu'il, et puis la télévision, et puis les réseaux sociaux, tout le monde branché en côté de nos parents. Mais qu'on a tout le monde qui allait, mais le Vatican, d'accord? Et puis, nous avons l'image de la chapelle Sistine, nous avons l'image de l'enterrement, nous avons les cardinaux bien habillés, etc. Donc, ça toujours... Ma pas sur les flyers là, moi mettais à la fumée en tenoué. Oui, c'est ça. Ouais, la fumée en noué là pour le moment. Donc, c'est important, effectivement, à travers l'histoire, nous, et puis à travers, aujourd'hui, le fait qu'il nous vivons en direct, qui nous parle de ça en manière, sous les décomplexés, pour bien comprendre qui manière la religion marqué l'histoire de la Martinique, la religion catholique, premièrement, et deuxièmement, et qui manière la religion aussi, ses premiers actes décoloniaux au fait, parce que y en a un évêque, sans passer par le pouvoir politique, sans passer par le pouvoir religieux. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai passé, il lit, puis m'a appelé des camarades de la Guadeloupe aussi. Je dis, même Monseigneur Wally, c'était même là aussi. C'était évêque de la Guadeloupe à l'époque, Monseigneur Wally. Donc, moi, resté comme moi, même là. Bon, moi, je l'ai écouté, parce que le monde, alors, le monde a posé mon question, parce qu'après l'émission de là, le monde pose des questions. Donc, nous allons essayer de répondre au fur et à mesure les questions que nous posées. Merci en pile, merci en chai, merci pour l'eau d'Iris nous, et puis merci Père mon contour d'y participer à des débats intéressants, et puis mon François Augrin qui est là, qui est historienne par téléphone. C'est qu'il tout à l'heure, et puis mon François Augrin, eh ben, bel bonjour. Bonjour Polo, bonjour Monsieur Fonsa, bonjour tout auditeur Martinique la première. Si on comprend bien, je rappelle la messe tous les jours. Ni la messe tous les jours. Ah, sérieux? Tous les jours. Là, Mont Saint-Christophe, dit long, nous avons la messe lundi, dimanche, même le dimanche, nous avons 4-5 la messe de lait. Pour dire ça? Avant de gagner tout ça, avant, moi, c'était le dimanche. 3 la messe. T'as eu 3 la messe? Le dimanche, c'était 3 dimanche. Oui, le dimanche, mais c'était quel le dimanche? Non, c'était la messe tous les matins. Moi, je suis content la messe tous les matins dans toutes ces. C'est pas ça. Les paroisses, ça, t'es en l'abbé, oui, il y a la messe tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Du moins, l'église a ouvert tous les jours. Pas forcément la messe tous les jours. Parce que là, on va passer l'église ouverte, ou bien entrer là-dedans, et puis on va dire l'abbé à faire la messe. Bon, moi, je vais pas lire la messe toute la journée. Mais il y a l'air de 2 journées, ça va dépendre de l'église. De l'église qui a commencé à 6h du matin. Il doit être à 6h30. Et puis, vous pouvez dire, c'est un mois le cas, mais en général, entre 6h et puis 7h, dans toute l'église, à peu près, on y a la messe le bon matin. Eh ben, alors, Polo, parole à ouvert. Oui, alors, spiritualité, nous, on a fait la messe, ça va être très important soit créé dans les cérémonies, la liturgie puis l'Eucharistie, dans la stratégie, évidemment, de l'église en Martinique, c'est-à-dire l'église en Martinique, dans chaque commune, il y a des paroisses. Parce qu'en fait, avant de créer les communes, on créait les paroisses. Dans l'histoire de la Martinique, c'était des paroisses créées. Et là, c'est pour être conquis en zone de la Martinique. Je vais prendre l'exemple. D'abord, c'était la côte Caraïbe, Saint-Pierre-et-Carbet. Et ensuite, c'était la côte Atlantique. En fois, expulsé en grande partie les Taïnos. Je vais installer quoi? Le premier bête qu'a fait, qu'a planté en croix. Et il a créé en paroisse. En paroisse, effectivement. Alors, effectivement, paroisse, ça patine en prêtre régulier, c'est peut-être c'est la première chose. Mais deuxième chose aussi, au début de la colonisation, c'est les congrégations religieuses qui dominaient l'organisation, on peut dire, sociale et politique de la Martinique. C'est-à-dire, on est les jésuites que nous connaissons, Saint-Pierre, on est le Père Labat, on est le Père qui a raconté ça. Et ces congrégations religieuses, j'étais d'abord propriétaire foncier. Moi, je trouve un document, et par exemple, 3 îlets, qui une congrégation qui tenait 4000 hectares. Donc, tout le monde connaît l'habitation, le Père Labat, et le Père Labat définit ce qui est habitation. Habitation, c'est 120 hectares, 110 esclavisés,
d'accord, qui a une rentabilité de tel. Et quand on fait ça aussi, barbade aussi chez les protestants, qui a défini, qui m'a dit, donc, si vous voulez, ni pas être là, au début de la colonisation, après, il a changé. On y a aussi le code noir, Noé. Alors, le code noir, c'est important parce que il y a un double attribution, il y a un double sous les finalités. Premier article 1 du code noir, maman la retienne ça, c'est pas sur les esclavisés, c'est sur les juifs. L'article 1 du code noir, pour le sous-code de l'interne, quoi, ouais, quoi, liba, c'est mon nom. L'article 1 du code noir, il a expulsé des colonies françaises tous les juifs dans 3 mois. Et si on pas parti, je vais saisir bien yo. Quoi, ouais. Donc, article 1 du code noir, c'est pas pour les esclavisés, c'est d'abord pour les juifs. Puis ensuite, l'article 2.3 qui a défini évidemment la propriété, et évidemment l'article 3 et 6 qui a défini aussi les rapports entre les esclavisés et la religion catholique, qui a dit effectivement que les enfants doivent être baptisés, d'accord, premièrement, et que tout le monde doit avoir un prénom catholique chrétien, c'est-à-dire lié au calendrier, pas si c'est lié au calendrier, pas ni calendrier à l'époque, mais lié évidemment au saint, puisque nous, toute la nuit, il y a un non-saint. Comprenez? Pour le qui non-saint, bon, réfléchis. Mais il dit faut pas au bail parce que quoi pour non lampe, il faut faire mal. C'est ça, moi, de gars, tout le monde te dit. Mais c'est Antoine, moi, c'est Antoine. Mais oui, ça, mais ça, vrai. Mais c'est comme ça, c'est mon cadeau, ça, hein. Vous connaissez ça, mon coteau? Moi, le 19 mars, c'est Saint-Joseph. Donc, c'est Joseph, on les met, le maman, ils font ça, Joseph, personne ne va se dire, mais si vous dites, ils font ça en lui, chaque 19 mars, papa, moi, quand même, un marin, ou la Béfaoudia, qui était baptisé, moi, qui était fait un petit coin, les fonds, moi. Et puis, par exemple, l'offre communion sonnaire de loup, confirmation, ou tenir scapulaire, ou qu'a gardé au moins 6 mois, 1 an, en cours. Donc, c'est, je dis fétichisme, mais en fait, c'était des symboles qui matchaient, évidemment, la vie ou dans l'entrée ou la sortie de la religion. Même manière, si vous pâtez maillé, et la béate qui a interpellé, mais un tel, et ou pas communier. Sous tes suicidé, quand tu n'es pas encore, je pense qu'à faire l'enterrement bas. Tu comprends? Donc, c'est tout ça qu'a fait que nous, à la fois, nous catholiques, mais nous avons un certain de système lié évidemment à l'origine, nous, en grande partie. Alors, ça n'est pas propre à l'origine africaine, parce que l'on regarde en Bretagne, dans les provinces, effectivement, il y a un série de systèmes, d'accord, qui a existé aussi. Et liaison de systèmes là, nous a créé un syncrétisme, c'est-à-dire en religion, qui nous a interprété en manière nous. Alors, Cuba, c'est la Santeria, et Brésil, c'est au candomblé, au Colombie, c'est aussi la Santeria, Haïti, c'est le vaudou. Là, nous a créé ça, tiens, en fait, c'est en relation nous, puis la nature, la religion qui a fait ça. Donc, en introduction. Par rapport à l'article 1? Oui, article 1. Ouais, moi, c'est traduit en manière écrit à l'époque, hein. Oui. Ouais. Monsieur l'abbé, non, tout beau. Nous oublions, ils font ça. Non, mais... Article 1, cadeau, voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieux, on va appeler ça, mémoire notre très honoré Seigneur, père du 23 avril 161, on va dire ça. Et cadeau, ça. De faire exécuter dans nos îles ce faisant, enjoignons à tous nos officiers, chefs hors de nos îles, de chasser, en principe, de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence. Auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom de chrétiens, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter. Donc, si vous m'avez en manière, parce que écrit c'est en sorte de parchemin aussi, à compter du jour de la publication des préfentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Ouais. Tous les esclaves qui feront dans nos îles, qui seront dans nos îles, seront baptisés, comme on dit, instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ouais. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir le gouverneur et intendant, etc., etc. Voilà. Donc, c'est bien fondement et la religion, évidemment, dans l'histoire, nous. OK? Voilà. Bon, ensuite, évidemment, l'organisation sociale et politique de l'Église, parce que c'est l'organisation sociale et politique de l'Église, si vous voulez. Il y a une organisation du haut vers le bas, c'est-à-dire qui est hiérarchique.
Alors, on y a le pape. On y a après, ça a créé la curie. C'est pas trop pire au moins. C'est l'assemblée des curés, non. C'est l'assemblée des, pas des évêques, hein, c'est des cardinaux. L'assemblée des cardinaux qui la curie. Et évidemment, en bas de la curie, et évidemment, pour chaque région, région religieuse, on y a des assemblées des évêques qui ont organisé. Alors, on peut dire évêque et archevêque. Par exemple, Monseigneur Baron Lablonnière, qui était avant Marie VII, il était nommé archevêque. Alors qu'il était évêque, il était archevêque. Alors, c'est qui ça? Alors, excusez-moi, vous avez bien constaté que, mon petit Jean machin, archevêque, c'est qui ça? Un évêque, c'est qui ça? Bah, c'est mon nom qui a coûté nous. Alors, un évêque, c'est un successeur des apôtres. Ça nous a dit, nous te connaissons les 12 apôtres. Donc, évêque là, c'est successeur apôtre là. Et pape là, c'est successeur chef apôtre là. C'est Pierre. C'est le successeur de Pierre. Et donc, évêque là, il est responsable en portion l'église là, qui a sous un territoire donné. Il a créé ça en diocèse. D'accord. Par exemple, la Martinique, c'est en diocèse. Ni d'autres pays qui n'y plusieurs diocèses. En Haïti, par exemple, Haïti, il y a plusieurs diocèses en Haïti, donc il y a plusieurs évêques en Haïti. Mais là, il y a plusieurs évêques dans la même région, ces évêques qui travaillent ensemble, il a créé ça en conférence épiscopale ou en province ecclésiastique. Et c'est un archevêque qui a réaliser, nous peut dire ça comme ça, la coordination dans l'espace géographique là. Donc, par exemple, nous avons Monseigneur David Macaire, il a fait la coordination entre Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, c'est pour ça, il est archevêque. Mais actuellement, Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans ça, il a créé en province, enfin, dans la province ecclésiastique. Et province ecclésiastique là, c'est-à-dire trois pays là, dans un ensemble un petit peu plus large régional, qui a créé en conférence épiscopale de la Caraïbe. Alors, à la conférence épiscopale de la Caraïbe, on y la conférence épiscopale des Petites Antilles, et puis après, on y les Grandes Antilles, voilà, etc. Alors, qui chance, excusez-moi, dit entrer dans l'autre larry, bon, c'est très intéressant. Qui chance en prêtre martiniquais, guadeloupéen, qui chansonne en foi avant mon mot d'y être pape? Alors, pour un prêtre martiniquais, rivé pape, voilà, qui circuit, qui ça vous fait? Ça, Jean-Louis Teka dit à Léa qu'il y a une hiérarchie. Hiérarchie, il pas si grand que ça. C'est-à-dire, ça peut paraître en grand hiérarchie, mais il pas si grand que ça. Dans l'entreprise, on y a pas de plus hiérarchie qu'il y a dans l'église. Pouti m'a dit ça. Parce évêque là, pape là, c'est, comment on peut dire ça, c'est le chef qui a coordonné les évêques. C'est le chef qui a coordonné les évêques. Mais donc, plus haut degré hiérarchie, c'est, dans le diocèse là, c'est évêque là. C'est évêque là. Donc, on y prête là, évêque là. Chaque landais, évêque là, cavrier, pape là, 3 noms. De l'abbé qui a dit dans le diocèse là, susceptible d'être évêque. Moi, jamais ça, si évêque là tombé bleu, faut que tu veux remplacer ça, etc. Alors, non, sans ici, c'est non, et non apostolique là, par exemple, qui est non apostolique de la Caraïbe, souvent c'était Trinidadien. Donc, non apostolique là, ça ne représente pas là dans la Caraïbe, il a fait une enquête pour qui l'abbé, il a pour mettre évêque, par exemple, la Martinique. Alors, comment est-ce qu'il fait enquête là? Alors, c'est un seul évêque qui ne peut pas ni des évêques, alors. Ah, donc, il paye un évêque auxiliaire. Il paye un évêque. C'est pas comme dans la commune, non. Commune, on ne peut pas ni des maires. Non, puisque c'est une. On est des maires. Oui, on est évêque auxiliaire, on s'est dit. Si on ne peut pas ni des papes, sinon on y est. En sous-pape. Tout à fait. Donc, c'est par pays, du moins, là, on dit par pays. Par diocèse, c'est un seul évêque, mais il paye un évêque auxiliaire si diocèse là grand. Par exemple, et comparé des côtés où en l'aumône, il a besoin de plusieurs évêques pour gérer diocèse là. Ouais, mais ça, Cuba aussi, il y a un évêque, effectivement, il y a plusieurs évêques, et puis c'est important ça. Et qui donc, effectivement, une fois au prêtre, donc, oui, pape là a risqué de nommer un jour évêque. C'est si long, mais comment parce que c'est des messages, comment parce que les papes là, ils wom. Bah, c'est Cabrel, mais ils wom.
Comment donc, on va supposer, il y a un livret, il y a un oui, dossier, toutes ces prêtres-là, dossiers, qu'à suivre, etc. Et puis, pas oublier que chaque fois qu'il y avait la cavrier 3 noms, faut qu'il justifie, pour qui il a proposé ces 3 noms-là. Et il y en a quatre qui a fait, par exemple, il peut commencer à écrire moun, pour dire peut-être vous-même qui là, vous pouvez recevoir un jour, papier, et pas plaque à Dieu comme ça. Mon intention nommé un tel prêtre, évêque, m'a mettre dans le secret, qui sont rapportés dit. Donc, il y en a quatre qui, qui a fait dans la population, qui a interrogé un certain nombre de l'abbé, un certain nombre de moun dans la population, pour savoir si l'abbé est là, il a mis évêque. Mais puis il y a un problème de réseau aussi, hein. Ah ben, alors, supposé. Dans toute élection, tout ça, pour qu'a fait, ce gars qui est sous secreto, c'est-à-dire sous secret pontifical. Donc, on a reçu un papier dans plusieurs enveloppes. Enfin, bref. Donc, n'importe qui peut résoudre? Ça peut arriver. Si on choisit, si on met nous à son liste de personnes consultables, on peut recevoir. Mais, alors, sans système. Ah, moi, j'ai voté bon là même. Maintenant, en général, là, que la cathédrale, ensuite, on est capable de monter un gène. Mais, il y a que la cathédrale, il mettait Saint-Christophe. M'a interrogé quand même, on dit, ça va possible. Qui m'a dit, mon contour, c'est que la cathédrale, c'est quand même, c'est la capitale. Ouais, c'est comme si c'était la R1. Oui. Contrairement à la R3. Ouais, exactement. Et je voyais Saint-Christophe. Alors, moi, j'ai un démon, il dit, mais oui, parce que Christophe, c'est un quartier populaire, il a dit non, il y a un pastoral très intéressant, c'est oui. Moi, en même temps, je me dis comment, ça, c'est moi, c'est tout seul, hein. Moi, si vous voyez mon compte là, je vous ai exclu des familles là, qui est capable de monter vers le pape, puis nommé un jour évêque de la Martinique. C'est ça. Enfin, c'est que maman fait, pas me tromper comment, mais c'est la mais pas tromper quoi. Mais, je trouve ça bizarre. Je trouve ça particulier. Un beau conseil qui n'a pastoral aussi vivante. C'est ça, la pastorale, c'est la pratique de. Ah non, mais très souvent, on savait où c'est en société que où vraiment dit dans l'esprit pays à Martinique, qui a parlé créole, qui a fait, eh ben, ça a forcé un des monde que c'est pas style. Alors, m'a pas dit, monseigneur, m'a rien. Alors, pas rien. Mais, m'a trouvé ça très bien. M'interroger comme moi. C'est normal, m'interroger comme moi. M'a dit, bon. C'est normal d'interroger. Enfin, il doit interroger quoi aussi, mais comme. Ouais, mais il y a d'autres monde aussi, ça a bien dit ça dans Machukon, il y a d'autres monde aussi qui ont interrogé quoi, pour dire, ouais, mais pour tu baïta, mais nous bien fait, dit pas. Non, faut pas répondre, parce que, ma raconte réponse, au cas dit non, c'est normal, la mobilité dans l'église, etc. Moi, ça vit quand même 9 ans, à la cathédrale. Non, oui, mais d'accord, bon. Mais, et c'est pas pour Hachem, on n'a pas échangé avec pour Hachem, donc moi, dit. Nous réponse là. Il va nous répondre là. Donc, mais deuxièmement important, dans l'histoire de l'église, nous, effectivement, c'est 1853, nous, le premier évêque Martinique, c'est-à-dire. Oui, 1800. 1800. Ah, 1800, oui. Premier évêque Martinique, puisque nous partons diocèse, hein. Nous partons diocèse. Ça, c'est très important d'y voir qui, pendant l'esclavage, l'église de Martinique, comme telle, pour côté qu'a existé. Voilà. En tant que structure. Institution. Ouais, institution. En tant qu'institution. Et ça, c'est pareil, pape là. Parce que, dis-moi, premier évêque Martinique là, là, c'est qui, pour moi, non, il pense ça. Le premier évêque de la Martinique, Monseigneur Léon Peur. Léon Peur. Apportuni du Goujon, université de Bourg. Ah, c'est pas tant mon ici. Non. Premier Mounicia, c'est Marie-Saint-Un, Mado. Ah, d'accord. Premier évêque de la Martinique, c'est Marie-Saint-Un. Marie-Saint-Un, bon, oui, c'est Marie-Saint-Un. Monseigneur le comment? Monseigneur Léon Peur. Européen. L'Européen. Oui. Mais sur l'internet, c'est il y a un H, quoi, on dit. Oui, moi, mettez H là, par contre, on mettait, mais moi, mettez en côté. En 1853. Donc, il noté, parce que ça, lundi, mardi, nous n'y détichons qu'à faire. 1853. Et ça qui est belle, effectivement. Donc, diocèse, l'église catholique Martinique, institutionnellement, née après l'abolition. Après l'abolition, avant, c'était un territoire de mission et nous, c'était qu'à dépendre de la France. Hein, oui, en série directement. Mais c'est intéressant parce que faut savoir aussi, il y a des modèles l'abbé, une histoire que les pères séculiers, c'est-à-dire qui pas appartiennent à une congrégation, mais pendant toute période d'esclavagisme là, on est les prêtres de congrégation. C'est eux qui là. Dans l'éducation, ce sont les frères Pohermel. Les frères Pohermel qui organisaient l'éducation à Magnéo, en Martinique, jusqu'en 1800, même après 1870.
je partis en 75, 76 de la Martinique. En Guadeloupe, j'ai été plus longtemps. D'accord? Bon, on y, évidemment, les congrégations, nous, qui n'est encore, les jésuites, évidemment, ils courent d'ailleurs. Après l'affaire, la Valette, pas la Valette, c'est Saint-Pierre. Comme je dis, la Valette, ces jésuites-là tenaient en propriété immobilière Saint-Pierre. Parce que pas oublier, les jésuites, c'est une congrégation extrêmement organisée et religieuse. Et dans l'éducation, ils tenaient en série de propriétés Saint-Pierre, immobilière, et ils tenaient aussi ces mêmes propriétés à la Dominique. Donc, ils étaient qu'à spéculer, les biens. Et ils ont des agréments, ils ont fait faillite. Et ils ont profité pour courir derrière. Et les autres congrégations, évidemment, assises. Et pour voilà. Donc, pendant toute période d'esclavagisme, l'organisation de l'Église en Martinique, qui était endogène, qui était exogène, c'est-à-dire qui était des rois, était en main, évidemment, des congrégations. Et il y a une petite précision aussi, c'est l'habitat là, il y a vivre en l'époque, c'est-à-dire il n'y a pas été financé par le gouverneur. Non. Alors c'est pour ça, ces congrégations, il y a une part d'autonomie, et c'est pour ça dans ces congrégations, où tu as trouvé effectivement une série de prêtres qui étaient parfois anti-esclavagistes. Oui. Comme les Montesinos, les barrières comme ça, où tu as trouvé qui étaient anti-esclavagistes. Ça va être très important, le sermon de Montesinos, en 1511, qui est un sermon qui était commandé, c'est mon arrêté des affaires esclavages là, de suite, immédiatement, entre autres. Et donc, c'est pour ça, c'est une idée là, qui était pro-esclavagiste, parce que c'est l'habitat là, il était payé par le gouverneur, il était à la solde de l'État. Et puis, je te dis habitation, il était esclave. Oui, il était à la solde de l'État. Alors, moi, je vais faire autant en confidence. Parce que moi, j'étais toujours anti-genre réticent à aller dans l'église. Parce que, on a différentes histoires concernant ça. Tout ça qui affiche dans l'église, il y a tout blanc, il y a pas pour les moins. Donc, ni on le bail, moi, dit, c'est pas comprendre. Tandis que Pierre là-bas, tout ça, t'es esclave. Et finalement, heureusement, il y a Thibaut Choutala, l'histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique, et moi, apprendre, et moi, bien content d'y apprendre ça. Il y a une déposition qui était prise contre l'esclavage des Africains avant 1492. Voilà. Donc, il y aura donc ça en septembre 1873, afin de rétablir la justice dans sa lettre Unum Est, c'est quoi ça va dire ça? Adressé au prince de Sardaigne sur le devoir d'affranchir un esclave, le pape Jean VIII écrivait, écoutez bien, « Il est une chose pour laquelle nous devons paternellement vous admonester. Si vous ne la corrigez pas, vous encourez un grand péché. Et par elle, ce ne sont pas les gains que vous accroîtrez, comme vous l'espérez, mais bien plutôt les dommages. C'est pourquoi nous vous exhortons et nous vous commandons avec un amour paternel, si vous leur avez acheté des captifs, de les laisser aller libres pour le salut de votre âme. » Donc, l'église gourmet comme ça. Mais oui, Polo, nous sommes là au 8e, dans la Méditerranée au 8e siècle. 8e siècle. Méditerranée. Parce que tous les captifs, parce qu'il était né en guerre en Méditerranée, entre soit que la barbaresque, c'est-à-dire les pirates arabes et les occidentaux. Pas oublier, et j'étais parti plusieurs fois pour délivrer le tombeau du Christ et affronter ces arabes-là qui étaient conquis par et tous les captifs, qui blancs, qui noirs, qui arabes, étaient tout de suite esclaves. Donc, sur dans la période là, les évêques autour de la Méditerranée étaient une déposition très particulière en la question de l'esclavage. Et Magali encore. Par contre, oui, l'Église intervient très tôt à propos de l'esclavage pratiqué en Afrique. En effet, en 1435, le pape Eugène IV se dressa contre l'esclavage des habitants noirs des îles Canaries en publiant la bulle Sicut Dudum. M'a bien dit? Oui, bon. Oh, Magali bien. Latin, bon. Dans laquelle il dit, nous ordonnons et commandons à tous les fidèles de chaque sexe, dans l'espace de 15 jours de la publication de ces lettres, dans le lieu où ils vivent, qu'ils rendent à leur liberté antérieure toutes les personnes de l'un ou l'autre sexe qui étaient autrefois des résidentes des dites îles Canaries et faites captives depuis le moment de leur enlèvement et qui ont été soumises à l'esclavage devant l'appât du gain. Le monde reste sourd aux appels du pape. Pourtant, le pape Eugène IV, toujours dans sa bulle Sicut Dudum, se montre intransigeant et déclare ces personnes doivent être totalement et perpétuellement libres et doivent être libérées sans l'imposition ou la réception d'argent. Mais l'Église, peu influente à cette époque, n'est pas écoutée et aucune section ne sera prise. Nous sommes à quelle année? En 1400. Au 15e siècle. Oui, non, mais date là, c'est important parce qu'après,
En 1435. En 1435. Oui. Parce qu'on a trouvé en 1494 le traité de Tordesillas qui a partagé le monde en traité. Et on a trouvé en 1452 Nicolas, d'accord, et qui a fait Dum Diversas Uranus, oui, qui a dit que les terres de l'autre côté de la mer sont des terres libres. Le monde qui a dans, c'est pas monde. Et d'ailleurs, ouais, dernier pape là, il allait au Canada, parce qu'il n'a pas annulé les bails là. Alors, non, pas dernier pape là, il annulé ces bulles. Ces bulles là. Bon, ces bulles pontifiques là, il dit ça c'est des bagages inutiles là. Ouais. Mais Nicolas V, c'est pape ça là qui a fait débat. Débat. Ouais. En 1400 à peu près 52. C'est faut savoir que en 1452, nous t'ai dit ça la dernière fois, 1452, il y a Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique. Et nous, Christophe Colomb passe. Pas dit pourquoi découvrir l'Amérique, t'es qu'à glisser, a dit hypothétique là. Il lit pourquoi ça il pourquoi découvrir pourquoi il. Ouais, pourquoi oui, pourquoi parce que nous quand beau lire dans vocabulaire nous, on fait découvrir là. Non mais là m'a dit lit pourquoi il même les balles. Donc puisqu'il arrive c'est 1492 Christophe Colomb. Donc c'est près de 40-50 ans le Nicolas V capable dit mettez moun en esclavage et puis faut quoi qui mot le Nicolas V a dit ça il a dit ça en latin qui expression qui ça il dit exactement est-ce qu'il a parlé de l'esclavage là nous connaître la traite des noirs la transatlantique ou est-ce qu'il a parlé de la servitude des prisonniers de guerre des Sarrasins, puisque vous tenez l'invasion musulmane qui était remontée et qui était assez farouche. Donc, nous, c'est peut-être pas la même expression. Donc, nous-mêmes, nous avons traduit tout là par esclavage, et puis nous avons les 3 siècles d'esclavage, du crime contre l'humanité, et puis de la déportation, de la traite. Mais c'est peut-être pas même bail là. Puisque, en tout cas, c'est pas même l'époque, on y a au moins 50 ans entre Saint-Nicolas V dit, et puis le début de la traite transatlantique, qui c'est plus tard. Alors, bon, c'est peut-être un débat, mais le problème est qu'il faut bien expliquer, c'est mon nom, le contexte de l'époque. C'est pas aujourd'hui, le contexte de l'époque. C'est ça. C'est ça. C'est le pouvoir religieux, le pouvoir politique qui est très lié. Qui est très lié. Et comme il est lié, les décisions politiques sur les monarches. Parce que, pas oublier un bagage, on est qui ça? On est au-dessus, c'est qui ça on est? On est roi, qui sacré. Oui, ben, ensuite, on est qui ça? Eh bien, sacré la noblesse, et pour nous, le clergé, il y a 2 clergés, le haut clergé, le bas clergé, et le tiers état. Et c'est pas un pouvoir, je dis, démocratique, dans la mesure par une élection. Et nous, quand on a un texte, la démocratie dans l'élection du pape. Nous avons discuté ça tout à l'heure. Et puis le tiers-état, c'est qu'on la servitude. Hein? Oui. Hein, alors, le tiers-état, il y a un prêtre qui donne le tiers-état, qui est pauvre, qui est très pauvre. Il faut dire ça. Nous voyons ça dans les cahiers, la Révolution française, nous, en série de prêtres des réfractaires. Des malheureux, qui prend position pour la Révolution. Et moi, tu vois l'abbé. Moi, pour fouiller, c'est l'abbé, parce que moi, c'est certain que vous la font en royaume. Polo, moi, tu vois l'abbé, il vient pilote. Moi, tu vois l'abbé, il vient pilote la Révolution française. D'accord, qui était réfractaire et qui était élu, puis vous voyez, il vient plus l'autre. Évidemment, après, il court rapidement, mais c'est bien l'abbé, ça c'est important. Mais chaque jour, je la fais sans faiblesse, ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Marca cité ces moments là qui tentent gens comme moi dit trapper livre l'histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique et puis là on a constaté que qui est l'abbé qui pape Goumen comme ça alors que moi on pensait que il était complice. Oui, il était complice. C'est ça. Mais il y a un pile comme dans livre là c'est les papes et l'esclavage face au commerce triangulaire dans le contexte de la conquête du Nouveau Monde et malgré le poids de la législation nationale à 3 reprises, le 29 mai, le 2 juin, non mais vous voyez ça? Ouais. Et enfin le 9 juin 1537, le pape Paul III poursuit sa mission et s'adresse au cardinal Juan de Tavera et déclare: nous définissons et déclarons que quoi qu'il puisse avoir été dit ou être dit de contraire, l'édit indien
Et tous les peuples, tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s'ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ. Et qu'ils peuvent et devraient librement et légitimement jouir de la liberté et de la possession de leurs biens, et qu'ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage. Si cela arrivait malgré tout, cet esclavage serait considéré nul et non avenu. Mais bon, hélas, à l'époque, il n'y a pas de force. Et puis, peuple n'a pas ni la Pas ni milice, pas ni... C'est parole li, hein? Oui. Mais Polo, c'est important. C'est-à-dire, ou quoi bien, ouais, il y a un en français de contradiction entre un système qui capille le système esclavagiste capille en l'air pour justifier un bail qui est innommable, inhumain, et d'accord. Et l'autre côté, on y a une série de monde qui a réagi, qui a, dans la hiérarchie comme chez les prêtres, qui a réagi à ce système-là, Et quoi, l'abbé Rénal, par exemple, l'abbé Rénal, qui le commerce des deux mondes, mais c'est qu'à la Bérinal, où c'est au XXe siècle, il a attaqué fondamentalement l'esclavage et qui a annoncé les exceptions anti-esclavagistes. Et qui a dit comme ça, et oui, un de ces jours, il y a un bon Spartacus qui était leader des esclavagistes à l'époque romaine, et qui a dit nous avons des Spartacus dans les habitations, etc. Ça, c'est un premier bail qui est très important. Alors, nous, en gros, cadre là, système-là, nous aussi, les contradictions internes entre la hiérarchie qui a dit ceci, cela, d'autres hiérarchies qui a applaudi l'esclavage, et il faut donc garder qui manière, si vous voulez, religion pénétrer nous, Martinique, à travers qui ça y pénétrer quoi nous, à travers le baptême, effectivement, puisque tout le monde a été pour baptiser, ok? Ensuite, tout esclave, tout esclavisé était pour un non-chrétien, d'accord, c'est ça, c'est comme ça, sous les... Comment c'est pour ça? C'est comme ça, moi, pas tellement d'accord et puis ça fait non-chrétien. Qui sort en non-chrétien? Parce que les gens qui sortent en Afrique, qui sortent et puis non, il t'a ni machin, mais qui sort en non-chrétien? À l'époque, c'est considéré, enfin, à l'époque, c'est considéré chaque monde qui a mis quoi en bas, protection en sein. D'accord. Alors, au niveau ça aussi, au niveau du vaudou, c'est-à-dire, finalement, l'on est, on y en vaudou en l'eau. On est en entité, qui c'est en entité ou à dans famille, ou dans lignage, eh bien, on y a un certain nombre d'entités qui ont récivré, qui en leur. Et donc, vous, au lieu où était en bas, ces entités-là, vous mettez corps en bas protection en sein. Sous l'autre entité. Mais faut on mettre quoi en bas protection en sein, c'est-à-dire finalement en ancêtre, qu'on va reconnaître qu'ils arrivaient au bon Dieu et que là, ils a veillé à sous. Sauf que c'est pas nous qui mettons, c'est famille nous, là, on est. C'est ça, c'est famille. Mais dis-moi, Antoine, c'est un bon c'est Antoine? Oui, c'est Antoine. Ah ben ça va, c'est bon. Et bien sûr, nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de l'anti-esclavagisme catholique et m'a conseillé autres livres là, je crois que c'est un livre. Oui. Oui, livre là et puis l'association diocésaine de la Martinique, c'est moi Annick François Augrin en bas et puis l'équipe Cap 170 qui sortit ça et m'a trouvé ça très 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 intéressant et m'a apprendre et m'a bagaille là en l'autre manière. Il y a aussi l'histoire religieuse des Antilles et de la Guyane française. C'est qui fait ça là? Alors, c'est M. Philippe Delille. Il faut connaître lui aussi, puisque c'est un professeur émérite d'histoire. C'est en français. Hein? Bon, et monsieur fait une série de livres sur l'histoire religieuse de la Martinique, de la Guadeloupe. C'est très intéressant à lire, à relire. Nous allons écouter Daniel rapidement. Daniel, oui. Bonjour, oui. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et Polo, Oussama Saboukifan. Oui, c'est la première fois moi on de bon depuis qu'on m'a écouté Martinique premier. Ça qui on pose la question là, ça qui est non chrétien. Première fois moi donne pour le monter intellectuellement. Ah bah ouais. On se renseigne. Ouais bon et puis je vais donner un témoignage personnel ce qui m'est arrivé. Personnel. Eh bien, les affaires non chrétiens et non bâchés, tout ça, c'est ça qui arrive moi, parce que le baptisé moi, je suis radical pas, puis baptisé moi. Et alors, l'église, non moi, les parents, moi, non Charles. Ah, d'abord, moi, c'est du Lucifer. Attendez. Alors, il
non Charles Morin. Et puis, da, moi, attends, ou tenir da, ou tenir marraine, et pour tenir parrain. Et puis, là, il y a l'histoire de Daniel, là, moi, là, il y a la maison, la famille, tout ça, da, moi, j'étais vraiment en madame de Satanage. Il dit, ah non, et puis c'était avec l'église. Il dit, ah non, tu peux il peut pas ni Charles, ça pas non chrétien, et ça pas non saint, faut que nous créer Daniel. Et puis c'est comme ça, je dis, je vais créer Daniel, mais ça pas inscrit en l'état civil, moi. Tu comprends? C'est en sous de nom, il y a un sous de nom alors. Ouais, mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on dit comme il n'est pas inscrit, c'est en sous de nom, il y a pas à mon moment. Non, il est surnommé, mais ça y a une relation, et puis ça, et pour ça qu'a dit, et puis, qui monte là. Le père, mon contour. Mon contour, Jean Gourmand, quand même. L'abbé, mon contour, je ne pas m'écrire au père, je ne pas radio. Ouais, c'est pas papa, ouais. C'est pas papa, en plus, il ne doit pas faire riche, et puis apparemment, il n'est pas pour moi, d'après eux. Bon, alors, l'abbé, mon contour, tout ça, et bien, c'est exactement ça. L'autre, Martinique, il était qu'à bon un nom saint, c'est pour ça qu'il y a une qui a bon nom Joseph, il y a bon nom Pierre, c'est tout ça, c'était des noms qu'on a dit, des noms chrétiens. Mais un bagaille, pour ça, ma bagaille dit bêtise aujourd'hui, mais ça, bagaille, je pas trop d'accord, et puis ça. Merci un peu, dit appel à monsieur Daniel. T'es ancien Daniel? Daniel, c'était un prophète. Un prophète. Un prophète. Et Charles, ni Saint-Charles. Charles aussi. Oui. Daniel, c'est un martyr, me semble. Oui, enfin, il était mis dans la fosse au lion. Oui, la fosse au lion, nous apprenons ça. Le petit, nous avons ça dans le catéchisme là. Daniel, c'est un martyr, mettez la fosse au lion. Mais ça fait non, c'est important. Ça fait non, c'est important parce que non, en direction, non, en sens, non, c'est un projet. Et là, il faut faire attention, là, petit moment là, non, qu'à agir dans le petit moment là, hein. Faut non, qu'à aller, puis la vie, non, qu'à ouvrir un chemin bon. Non, c'est qu'on, si on y a un nom qui est bizarre, bonbon brûlé. Bonbon brûlé, faut, là, qu'à choisir un nom, faut savoir qu'à bailler une identité, ça qu'à marquer la vie. Nous n'y Zéclair au 63 23 23. Zéclair, bel bonjour. Eh bien, bel bonjour. Eh bien, je vais saluer les autres. Je vais saluer le frère Moncontour. Oui, le frère Moncontour, c'est nos masses en route Gourmand. Moi-même, je prends dans route auquel il y a un moment que c'est nom d'art à la route vibration moins. C'est nom d'art à apprendre rien, tu vois. Ce qui fait que, bon, m'a raconté ça, il a dit, et puis ça s'arrête là. Et puis que moi-même, m'a servi en bon Dieu, m'a servi, tu vois, le roi des rois, hein, et à l'heure où c'est le roi des rois. Il y a 10 commandements, un premier commandement pour lui, et puis un commandement pour prochain mois, et puis ça s'arrête là, tu vois. Parce que bon, il a raconté tellement de bagailles auxquelles que moi-même, au début, m'en valait tous ces bagailles là, mais moi, il vient dans un stade que, aller là, c'est monsieur peut avoir à apprendre à rien, tu vois, à rien. Parce que moi-même, je prends la vie en main, et puis, m'a décidé d'y suivre mettre moi, et ça mettre mon carton dit moi, c'est d'y aimer prochain mois, et puis, voilà. C'est en l'air où t'es à moi, il est là, tu vois. Et que c'est vrai, c'est nom d'un du noir dans tellement des erreurs, différents bagailles, on regarde tout ça qu'a fait, des différents bagailles qui arrivent, des attouchements actuellement, et 30 ans, t'as dit oui, t'es touché, t'es pipi, moins, comme ça. On va laisser nom là encore, tu vois. Moi-même, décidé, là, il a dit, moi, Daniel, c'est un martyr. Non, Daniel, là, il a dit que Daniel, c'est là, maman lit, le livre de Daniel, je comprends tout ça qui est fait dans la société, tu vois, et tout ça qui a fait à là, eh bien, c'est tout ça, nous, à vivre, le rabat de l'homosexualité, tout ces bagages là, eh bien, Daniel, dans le livre de Daniel, m'a dit tout ça, tu vois. C'est clair. Mais si, en pile, ils ont l'air pour nous joindre. Oui, non, mais pas de problème. Pas de problème. Mais si dit, témoignage. Faut te dire. Ouais, par la sortie. Par la sortie, il faut dire que, et pourtant, le frère Moncontour, c'est Nom Gourmand, et moi, c'est Nom Gourmand aussi. Mon content parce qu'il y a différents prêtres.
dans la communauté goumonaise, mais moi-même, c'est non pas apprendre rien. Moi-même, c'est en les routes Rastafari, que moi, apprendre le bagage, que c'est non pas un du madame. Qu'est-ce que le monde dit, ouais, elle est là, tu vois. Donc, il faut un choix d'être Rastafarien. Donc, à quoi c'est justement. La Martinique a une histoire et Machoukon vous la raconte. Invitez-nous, vous allez connaître, c'est le père Moncontour qui l'a, et puis nous, Jean-Louis Fonsa, qui c'est historien nous, et puis nous, qui c'est joindre Annick François Augrin, qui était poète, et puis nous aussi, pour beau canter parole en lait, tout ça, nous, qu'a dit, 12 questions, ma caractère d'autres questions. La politique du Vatican anticipe-t-elle notre histoire? Petite question, t'as là, monsieur Fonsa. Petite question, t'as là, parce que c'est extraordinaire, Soulé. Jusqu'à présent, enfin, dans sa reconnaître, dans sa lit, pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier, le Vatican, c'est un État. Oui. C'est un État. C'est un État. Actuellement, mais. Oui. Le pape, c'est chef d'État. Autour dit, effectivement, ni secrétariat, etc., etc. Et comme c'est un État, il y a diplomatie. Mais c'est ça, moi, pas arrivé à comprendre, non? Peut-être faut qu'expliquer. Moi, pour qui c'est un État dans l'État? Il parle État dans l'État, hein. C'est un État contre tout État. Mais il y a Rome. Oui, mais il y a Italie. Il y a en Italie. Ah ben, attends, comme si on dit, alors, l'Italie, c'est un État. Oui. Et où le Vatican, c'est l'autre État. Alors, donc, il y a un État dans un État. Non, alors, quand on raconte l'Italie, l'Italie, il y a en Italie, il y a plusieurs États. Il n'y a pas de cas existé qu'on y a actuellement. C'est au fin du XIe siècle, l'Italie unifiée, quoi. Tu as l'État de Sardaigne, ou tu as l'État de Venise, ou tu as l'État de Lombardie, ou tu as même l'Italie, tu as même l'État de Savoie en France. C'est une série d'États. Et fin du XIe siècle, il n'y a que Cavour qui unifiait les États, d'Italie. Vous comprenez? Et en France, c'était comme ça aussi. Hein? En France, c'était comme ça aussi. La France, c'est un État, pas fédéral. Mais l'Italie, c'est une Lagole. Oui, mais la France, pour côté unifié, c'est la Lagole. Et c'est fin du siècle. Et évidemment, le Vatican, où le pape Tekaviv, qui sans pouvoir politique et religieux, c'est-à-dire qui n'a pas un pouvoir laïque comme les autres États, même si c'était un roi en Italie, pas de problème, venir en État indépendant. Pape là, qui représentait une autorité politique et morale, mais sous les pas il pas qu'à exercer pouvoir uniquement le Vatican qui administrativement, mais qu'à ces pouvoirs-là, on l'ensemble des catholiques du monde entier. Donc, à titre là, il y a un gouvernement, il y a un secrétariat, et puis il y a un secrétariat en diplomatie. Alors, ça, quand même intéressant dans la mesure où à la fois, il vit dans le monde italien, puisqu'effectivement, mais à la fois, il est mondialisé. Et un milliard, hein? Oui. Plus d'un milliard de chrétiens. Il mondialisé. En tant que mondialisé, il y a évidemment des représentants dans le monde entier. Et les cas nommés en monde, il ne peut pas dépendre du pouvoir politique là, en principe. Mais les cas nommés en évêque ou en cardinal, c'est lui qui prend une décision, dit non, mais au gaga des derniers papes là, il nous met plus de 100 cardinaux. Donc, il prend une décision, c'est une décision politique de l'Église catholique qui est représentée. Alors, pour même qu'il y a un historien de l'Église qui expliquait le mode d'élection du pape. C'est très, très important. Alors, est-ce que ce sont les catholiques du monde entier qui ont élu le pape là? Non, ce n'est pas un régime démocratique qu'on connaît. Donc, c'est pas ça. Mais, c'est ça que le droit canon, c'est-à-dire au XIIe siècle, pour qui on fait ça? Parce qu'à un moment donné, il y a une rivalité entre ces cardinaux. Et résultat, il y a un schisme, il y a des séparations entre eux. Il y a des périodes, pas de pape du tout, parce qu'il y a pas de entente de etc. Et ils ont arrivé à réglementer ça, dire, un aspect de constitution qui a décidé qui monnaie pape là élu et par qui monnaie. Pape là élu par la curie, c'est-à-dire, etc. Et en même temps, élection qu'a faite, c'est une élection, il pas aussi fois, c'est pas mon qui une majorité qui élu pape. Fournit 2/3 des votants, pas des votants, 2/3 des voix pour élu pape, c'est-à-dire majorité. C'est rien qui l'a bien voté. Non. Rien qui. Les cardinaux. Les cardinaux qui ont voté. Que les cardinaux? Oui. C'est la BA, il y a non. C'est pour ça que je dis ça. Pas comme malade?
Ah non, mais c'est quand même 123. Et pas démocratique alors à un moment là. Il est démocratique contre eux. Je crois dire ça. Ben oui, mais c'est eux qui non, parce que, non, mais parce que nous dans le système. Ben, toute la baie qui dans le monde entier, c'est pour voter. Ça c'est en démocratie. Là, c'est dans le système démocratique. Mais Polo, m'a pas les bords. Ou quoi rigoler. C'est un Américain qui met le président de la République. Ah non, là, c'est encore plus fou. Et ça, c'est les grands électeurs. Ce sont les grands électeurs qui ont voté. Tout le monde vote, mais on pas élu président. Ou quand élu les grands électeurs qui ont voté pour mettre le président. C'est pas qu'à choquer personne, quand ça, c'est la démocratie. Ah si, ça a choqué, moi. Ah ouais. Enfin, ça a fait la preuve, la bien puissance. Moi, le mec a étudié la question de manière historique, moi, j'ai regardé comment il a fonctionné, c'est tout. Moi, pas ni jugement apportant les ça. D'accord? Mais ça, moi, ça, c'est que pour éviter l'histoire de l'église de la papauté, effectivement, il y a une série d'éléments qui étaient aussi très politiques d'ailleurs, hein, parce qu'ils étaient très liés au pouvoir politique, qui a fait que pendant mon quoi 6 mois, non sans pape, parce qu'il n'est pas tombé d'accord. À ce point. Oui, oui. Et bon Dieu, pas de capitaine la main là, yo. Alors, pour dire c'était la main on peut tenir 2 papes. On peut tenir 2 papes, parce que l'élection, en fait, comme ça, était une 2 papes. Et c'est pour régler ça en disant, attends, pour payer pape, il faudra unir 2 tiers des voix. N'est-ce pas, mon coteau? Premièrement. Et quand on a 2 tiers, l'élection a roulé. C'est ça. Ouais. Et on y a un conclave. Un conclave qui veut de latin, conclavé. C'est-à-dire, avec la clé, ça veut dire faire main. Conclavé. Attends, t'as pas tenu pour capitaine, mais conclavé, ça veut dire avec la clé. Ça veut dire faire main ou quoi. Et chaque tour d'élection, on peut dire de nouveaux candidats. Ce n'est pas les 2 candidats qui sont premiers. Chaque tour d'élection, on dit. Alors, ça arrive plusieurs fois. Il y a plusieurs papes qui n'ont pas tenu autant de voix que les autres là. Ah, pape là élu. Ah bon? Ouais, il y a ça moins. Pape là élu. La fumée à blanc. Il y a ça moins la fumée à blanc. Ah non. Ça va, c'est pas sûr. On va continuer pour garder, parce que mon fini le message. Encore quelques heures, quelques jours après 2 fumées noires, mercredi soir et jeudi matin, les 133 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine continuent de voter pour trouver un successeur au pape François. Ah bon, d'accord. Donc, continuez. Ah, il y a fait de la fumée noire. Oui, de la fumée noire. Alors, une fumée blanche sort de la cheminée de la chapelle. Ah ben voilà. Ah bon. Une fumée blanche sort de la cheminée de la chapelle Sixtine. Un pape a été élu. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent à toute volée pour célébrer l'événement. Pour connaître l'identité du nouveau guide spirituel des 1,4 milliard de catholiques, eh bien, il faudra attendre l'annonce officielle au balcon de la basilique Saint-Pierre par le cardinal protodiacre Abémus Papam. Ouais, nous avons un peuple, ça veut dire. Oui, c'est ça. Ah, m'a dit bien. Abémus Papam. Abéus. Suivi de la sortie du pape élu. Donc une fumée blanche. Peut-être c'était ce critère-là qui était proche du dernier pape là, nous connaissons ça. Voilà. Non, c'est pas en fake. C'est pas. Demandez-moi si c'est pas en fake. Non, Maurice ouvre un message. Pour le moment, nous on dit dans le bagage là. Nous on dit dans le bagage. On fait une émission là, ça, en direct, et puis nous attendons le pape là élu. Ouais. Alors, c'est important ce symbole-là. Alors, je vais finir l'explication moyen. Donc, pape là, pour y payer, il faut 2 tiers des voix de la curie. Et à chaque tour, n'importe qui cardinal peut présenter quoi. Donc, il n'y a pas ni exclusion, etc. Donc, résultat, ça va la fumée blanche actuellement, etc. Vu qu'on ça, il la fête. Alors, on est effectivement, au XXe siècle, on est une série de papes. Évidemment, une des papes qui ont accusé d'être pro-nazi, d'être pro-fasciste. Une d'autres qui venait après, c'était Pie XII. Ils ont accusé de faire partie en série de dirigeants et nazis vers l'Amérique du Sud. Ça fait ensuite toute une série de papes, Jean XXIII, puis etc., qui prend des positions politiques très importantes sur la décolonisation. Et puis une pape là qui prend décision, effectivement, permettre que les cérémonies religieuses faites en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue en français, en anglais, en créole, etc., qui permettent effectivement que l'Église descende vis-à-vis du peuple là. Ça, c'est pour général. Et puis ensuite, on est évidemment dans les pays, des pays en voie de développement, que les pays colonisés qui ont de la colonisation, il y a une série de prêtres ou d'évêques qui prennent position. Tout le monde connaît la place de Monseigneur Roméo en face de la cathédrale. C'est qui Monseigneur Roméo? C'est un évêque du Salvador
qui ont tué en plein sermon l'extrême droite salvadorienne, le major Dubuisson. Il fait exécuter. Et pourtant, il t'a dit, il faut la paix. Il a exécuté en plein sermon, la cathédrale, il a un balle en tête. On croit que Père mon copain il a dit, comment est si maman est là au Vatican, vous un message là-bas, moi, et puis lui, Paris s'ouvre un message. Franchement. Mais Polo, ça petit, parce qu'on branche direct quand le Vatican. Ah ben oui, c'est vrai, non. Mais lui, il a son message officiel. Voilà, mandat c'est caca de Vatican News, moi, si moi, ça du Mais non, ça, lui, comme il parle, nous parlons de même bail là, les monseigneurs Macaire. La troisième phase de notre travail, c'est Ah ben voilà, ouais. Les monseigneurs Macaire, qui a reçu la décision officielle là, et qui a informé tous les prêtres, ils ont certainement fait une grande cérémonie religieuse pour accueillir une, c'est comme ça que ça a fait, ils ont fait une grande cérémonie religieuse pour accueillir une nouvelle là. Alors, nous qui regardons des nouvelles à la télé, ça on le fait, c'est comme ça nous qui regardons. Oui. Mais après, ils n'ont pas qu'à faire une cérémonie religieuse, en la messe pour le nouveau pape là, pour guider. En fait. À Rome, oui. À Rome, qui y a grand la fête Rome, oui. Ouais. Oui. Intronisation pape là, tout bien. Ouais. Et alors, cérémonie élection pape là, ça semble extraordinaire, sans cérémonie religieuse, hein. Et mon contour. Oui, mais c'est pas, le pape là, c'est pas en ordination, hein. Parce que, nous ne pas dit hiérarchie tout à l'heure. La hiérarchie de l'église, c'est ordination qui a fait que évêque, au cas ordonné évêque, au cas ordonné l'abbé, au cas ordonné diacre. C'est les trois niveaux de hiérarchie dans l'ordre, dans l'ordre de l'ordination. Mais pape, c'est en élection. Donc, il y a nommé, quoi. Et puis, il y a une cérémonie auquel il y a pour fonction. Mais il y a some qui conclave là, d'après ça m'a dit, sans cérémonie religieuse aussi. Oui, il y a une cérémonie religieuse, mais c'est pas en sacrement. Ah, c'est pas en sacrement. Alors, quelle différence qu'il y a en cérémonie et puis en sacrement? En sacrement, c'est ni sept sacrements dit dans la vie de l'Église, hein, du baptême et puis l'ordination, le mariage et puis le sacrement pour les malades et puis pour sacrament et puis nous ni la réconciliation, le pardon. Mais pour l'élection papale, c'est pas en sacrement, c'est un évêque qui nommé pour être responsable de ces évêques là, pour chef ces évêques là pour conduire ces évêques là, mais il pas ni ordination. Et pas ni sacrement. Oui, parce qu'il est élu. Voilà, c'est ça. Il est élu, donc il n'a pas choisi. On peut continuer pour l'autre. Absolument. Et nous, c'est moment là qui a gardé nous, Vangin, papa, la bière revirée à un petit moment. Là, comme c'est un grand jour, les catholiques. Les catholiques, donc, pape là. Ouais. Alors, mais on va penser que si Père Moncontour, il sortit là en machin, c'est peut-être lui, il nommé. Alors, nous avons fait tout à l'heure, nous avons dit la cathédrale et peut-être et parmi les listes des futurs évêques. Ah, probablement. Ouais. Donc, pour le moment, il sortit dans les mains de la télé là, pour le moment. Alors, c'est intéressant parce que nous à là et élection pape là. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle, qui est chef spirituel de l'Église, et ensuite, il y a l'élection dans le domaine religieux, et puis il y a une deuxième signification, c'est qu'il est élu par des hommes, c'est-à-dire par d'autres cardinaux. Et donc, alors, il y a deux dimensions. Il est élu de Dieu, parce qu'en fait, les qui parlé après dans les bulles du cadeau, il est inspiré par le Saint-Esprit, c'est le de Dieu. Et puis, il y a une direction humaine, parce qu'il est élu par des hommes. Et donc, pour l'Église catholique, dans ce qu'elle doit canon, c'est choisir le meilleur parmi les religieux, parmi les gars, pour représenter. Donc, dans la dimension historique de l'Église, pape là qui descend de Saint-Pierre, etc., il y a une double dimension. Il y a une dimension religieuse, parce qu'il représentait évidemment l'Église catholique telle qu'il est, et puis il y a une dimension évidemment humaine, parce qu'il choisit par des confrères. Donc, c'est double là qui a fait que les capalés ou les qui écrit en bagaille, il a dit, il est inspiré du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est bon Dieu qui est inspiré. Alors, le cas regarde bien l'histoire, une des papes qui condamne l'esclavage, mais il n'est pas possible qui fait la politique de l'esclavage. Nous avons posé que nous, est-ce que c'est bon Dieu qui inspire pour évidemment justifier l'esclavage ou justifier une série de crimes qui fait dans le monde, etc. Bon, donc ce sont des hommes comme tout homme, qui dépendent d'un pouvoir politique dans une zone, etc., et qui ont des positions politiques
autour de la vie. Alors, nous avons rappelé ces moments-là qui a fini ouvert peut-être Radio A, que ça y est, un nouveau pape a été élu. Les 133 cardinaux électeurs originaires de 70 pays différents, ils ont désigné jeudi là, le nouveau souverain pontife. La fumée était blanche, c'est en effet échappé de la cheminée de la chapelle Sixtine, où sont réunis en conclave des cardinaux depuis mercredi, depuis hier, yo voté depuis hier. Donc cette fumée blanche a été accueillie par les vives acclamations et les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, tandis que des cloches de la basilique Saint-Pierre sonnaient à toute volée. Et quand Père Moncontour était sorti, Monsieur Fonsa, nous t'ai demandé est-ce que c'est pas lui finalement que vous votez qui pas. Mais non, mais c'est important, Matkan qui Moncontour, il doit la liste des futurs évêques. Ben oui. Futurs évêques. Parce que dès nous annoncer ça, moi mon vie chercher, il m'a dit c'est peut-être lui. Alors mais ça que plus important encore, Polo. Je dis Yann quoi fait émission les saints, papa élu. Et premier monde qui a interviewé, c'est Monseigneur Moncontour. Monseigneur Martinique la première. Non, mais nous, Machoukan trop fort. Machoukan trop fort. Vous avez un titre li. Je ne pas crier ma cœur, je ne pas crier personne. Ah non. Je dis, nous n'y a un futur évêque là, qui s'est assis là, peut-être qu'il est cardinal d'un matin, à nos points. Ben oui. Alors, comme on a dit souvent, c'est nous qui avons fait l'histoire. On dit, regardez, c'est nous qui avons fait l'histoire, donc tout fait l'histoire, pape là, et nous, il y a un représentant de l'église, M. Moncontour, qui est une autorité morale, religieuse et sociologique dans Martinique, c'est lui qui a animé en série de bagages, et qui a, en direct, avant Macaire, qui est évêque et archevêque, ils ont parlé d'élection pape là. Donc, sous les. Nous avons fait l'histoire. Tout en espérant, parce que ça nous a dans un pays quand même qui n'a pas moins jalousie, tout en espérant que, c'est pas, il pas cardinal. C'est mon nom, Macaire. Ouais. Pas cardinal. Oui. Il y a archevêque. Alors, on attend de découvrir son nom, de découvrir le nom qu'il s'est choisi comme pape. Et à 18h30, c'est l'info avec vous, Emmanuel Langlois. Fumée blanche donc au Vatican, annonçant cette élection d'un successeur à François par les 133 cardinaux électeurs réunis en conclave depuis hier après-midi. Vote acquis au 4e tour de scrutin. Les cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome ont sonné à toute volée sous les vives acclamations de la foule massée sur la place Saint-Pierre, tout comme celle de Notre-Dame de Paris il y a quelques minutes. Pour connaître l'identité du nouveau souverain pontife, il faudra donc patienter jusqu'à l'annonce officielle au balcon de la basilique Saint-Pierre par le cardinal protodiacre. La Martinique a une histoire, Machoukan vous la raconte et nous avons fait partie d'ici moment-là qui a bas les informations et autres ni nous n'y a un nouveau pape. Mais oui, Matkadi Abeyus et Vekoum. Nous nommons nouvel évêque, c'est lui. Non, mais nous ne pouvons pas créer sans coïncidence. Je crois voter, nous n'y perdons mon contour. Et nous avons fait une mission là, papoter. Voilà, et puis on l'a élevé, il partit. On va supposer que c'est Rome qui criait. On bagaille comme ça. Rome, casquette. Ouais. Attends, Rome, R. H-U-M, objet de notre assentiment, ou R-O-M, objet de notre intelligence. En tout cas, nous, pour qu'on sache, nous savons qu'il y a un nouveau pape, mais laissez comme ça, nouveau pape là, parce que comme c'est en état, il a venu un programme. Alors, il y a un programme. Il y a un programme, donc à attendre pour nous. Un programme politique, un programme, en tout cas, de politique religieuse, spirituelle. Oui. Un programme de gouvernement pour l'Église, il y a une orientation papale pour la vie de l'Église. Et puis, il y a aussi un message qui pape là, qui a éveillé le monde pour, il y a rentré dans la diplomatie. Nous sommes capables de la diplomatie tout à l'heure. Du coup, on est pape là, qui a situé quoi, en disant situation, nous n'y la qui tout partout sur la planète là, nous n'y a un certain nombre de problèmes. Nous avons relation entre l'Église et les États, dans ces pays-là, pape là, il travaille pour y faire. Mais dans tout ça. Le dernier pape là qui mort là, il décidait que. Il aime le football, il a ça, moi. Oui, c'est évidemment c'est en Argentin. Il suit Maradona, il fait Messi, il suit tout le monde. C'est en Argentin. Mais il décidait qui est une organisation, qui est ONG Vatican, c'est lui qui allait à Gaza.
Il dit, en fois, il a établi les relations, et quand les Gaza, ONG, a décidé que l'ONG Vatican, c'est Gaza qui travaille pour soulager les misères. Là, donc, pour lui montrer, pas hors du monde, le Vatican, pas hors du monde, dans le monde, évidemment. On va s'y poser, il y aura su tout ça qu'a fait. Hein. Oui, mais, pas seulement suivre, mais il y aura un point de vue, évidemment, en fonction de la philosophie de l'Église, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr. Bien sûr, nous, le pape là, il a point de vue, mais pas point de vue l'Église là aussi. Ouais. L'Église là, l'institution. C'est pas seulement l'homme, c'est aussi l'institution qui, c'est l'Église là qui a dit le monde, je dis. Mais lorsque c'est en état, contre le Vatican, contre le machin, donc vous pouvez en l'armée quand même. Eh bien, évidemment. Il n'y a pas de gagner le monde, mais il y a ça, il y a crié la garde suisse. Il n'est pas nombreux. Non, il n'y a pas nombreux. Il n'y a pas en centaines. Les gardes suisses, et puis il y a Suisse. Hein. Ah, moi, t'as de répondre, moi, non, il y a les anges gardiens. Non, mais c'est juste des gardes suisses. Les gardes suisses. Mais en plus des gardes suisses, il y a c'est quand même matérialisant, il y a une série de protection. Oui, de police, de gendarmerie. Police, de gendarmerie qui est liée, parce que pas oublier, il n'y a pas qui était tenté assassiné pendant longtemps. C'était un Turc qui était tenté assassiné. Jean-Paul II. Hein? Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui. Donc, il faudrait bien 100 personnages publics, hein. Donc, il a voyagé, il n'a pas pu vider, etc., etc. Et donc, il a protection, tout ça au lait, comme n'importe qui chef d'État. Mais à la fois, il est chef d'État, mais chef religieux aussi. Il y a une influence sur la vie politique du monde. Mais alors, comment pour que je m'aille au Vatican? M'a crié, m'a pas songé ça, crier Jessie à la Mélu. Parce qu'il fait une photo et puis, pape atterrit souvent. Moi, c'est pas ça. Oui, pape atterrit souvent. Oui. Effectivement, moi, juste une photo, pape là à côté. Mais c'est en état, l'année, c'est rien qui l'a béri là, alors. Non, les monde qui travaillent. Les monde qui travaillent, hein. Les monde qui travaillent, oui, il y a le monde. Donc c'est un petit paradis fiscal aussi, alors. François mettait en l'ordre dans ça. Alors, et c'est important parce que c'est important. Ben oui. Parce que nous avons créé la loge P60. On ne pas dit ça. C'est un loge maçonne. Et Monseigneur McIntyre, on ne pas dit Monseigneur McIntyre, c'est américain. C'est lui qui a géré l'argent, le Vatican. D'accord? Lié à la franc-maçonnerie. Et il y a une série de transactions financières qui fait. Et puis l'argent, le Vatican, a une série de domaines très précis. Et ça t'a fait un gros scandale. C'est vrai que la loge P60, Monseigneur McIntyre, t'a fait un gros scandale parce qu'effectivement, l'argent, pas du Vatican, mais l'argent des catholiques, parce qu'en fait, c'est les cotisations, etc., qui fait que, effectivement, il y a une autorité financière en l'ensemble, effectivement, parce que il y a investi, hein, il y a jouer la bourse, parce que pas quitter l'argent qui a dormi là, l'argent qui a travaillé, qu'on a dit en créole qui a travaillé. Donc, il y a un petit côté aussi, évidemment, parce qu'il y a un niveau de vie, il y a une organisation, il y a ces bails. Donc, il faut donner l'argent. Il y a les quêtes, il y a les deniers du culte, il y a tout ça qui a fait capoter l'argent. Mais effectivement, l'argent n'a pas dormi. Donc, il y a la banque Vatican. Le Vatican n'est pas banque Polo. Le Vatican n'est pas banque. Donc, il a investi, etc. Alors, est-ce qu'il a investi dans les plus... Ou pas ça, parce que c'est mon nom qui a géré ça. C'est mon parce que c'est pas des, il y a un cardinal qui est au-dessus de tout ça, mais ensuite, on y a évidemment des traders, c'est-à-dire des laïcs qui ont géré l'argent en baillot, ça. Et pape François, tu mettais bon l'ordre dans ça. Ah bon, l'ordre, il mettait un cardinal à pied, il fait 5 ans la jolle quand même. Ouais. Ah bon? Ah oui. Mais attends, Paulo, ce sont des hommes pour oublier ça. C'est papa mettait en l'ordre en série il faut que tu nettoies des activités, etc. Nous, alors, ma rabote anticole, je vais supposer que c'est pas encore anti-question. Nous, à combien de pape là? 267. Oh, 266, sinon 200. On trouve comme un Polo. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah ouais, c'est 260e pape là. Ça va faire un pile quand même. Hein. Ah ben, en 2000 ans? Ah ben ouais, 267. Oui. En 2000 ans. Oui. Mais bah, si on comptait, les fois étaient ni deux papes, parce qu'il y a deux côtés, il y a deux papes, hein. Des périodes historiques, il y a deux papes. À Avignon? Ouais, il y a deux papes. Oui. Parce que, modèle élection. Ah, il va pas trouver. Non, parce que c'est pour ça qu'il réforme, la curie réformée. Ça, vous mettez ce système là, c'est-à-dire que papa peut élire plus 2/3 des membres de la curie. Parce qu'avant, c'était une majorité simple.
Donc, tu as dit, m'attraper tant. C'est qu'on élection en France, Martin, tu as m'attrapé tant, donc mon pape. Donc, moi, j'ai 2 papes. Et pour mettre ça dans l'ordre, j'ai organisé ça, c'est important. Alors, sans système, vous pouvez dire, bon, il n'est pas très démocratique dans la mesure, c'est pas l'ensemble des catholiques du monde entier qu'à vous, tu mets un pape. Mais en même temps, c'est belle parce que moi, quoi, ça aussi, c'est intéressant, ouais. C'est, ouais, comment ces cardinaux, du monde entier. Oui, oui. Hein, Pape François a mis ça en manière comme ça. Ah ouais. Hein, on a des cardinaux qui, du monde entier, qui ont représenté finalement l'église là, dans conclave là. Dans diversité aussi. Dans diversité. Oui. Et ça aussi, ça belle, dit, ouais, ça. Ça veut dire que c'est, dans ces cardinaux, c'est l'élection qui fait là, nous peut dire, c'est l'église du monde entier qui alors, est élu pape là. Est-ce pape là oui, le pape là politique. Vous regardez. Les questions, on m'a posé quoi? Pape a financé, par exemple, Solidarnosc. Il y a un pape, qui finançait un syndicat anticommuniste en Pologne, parce qu'il était polonais. Ouais, c'est qui nous va, le pape. Non, bah, on passe. Ne pas dire non, là, mais tout le monde savait comment. Donc, il finançait Solidarnosc. Il finançait Solidarnosc en Pologne, et on peut dire c'est pape qui renversait le système communiste là dans les pays de l'Est. On peut dire c'est lui. En fois, c'est Polonais à révolter, etc., etc. Ça fait, quoi qu'à dire, en fois, c'est tache d'huile dans l'ensemble du bloc socialiste soviétique et qui renversait. Donc, il partait, c'est un pas politique. Même manière où vous trouvez des religieux en Amérique du Sud qui prennent position pour la guérilla, pour les modifications, etc. Je vais vous donner un exemple. Au Nicaragua, les sandinistes prennent le pouvoir. Les frères cardinaux, tenu 2 prêtres qui étaient ministres de la culture et des affaires religieuses. 2 frères, les frères cardinaux, c'était des jésuites qui étaient prêtres. C'est pas Don Camillo. Non, Camillo, c'était effectivement. C'était l'abbé, puis fait tout le bail. Oui, mais Camillo, c'était l'Italie d'après-guerre, on comprend bien. Et puis, pouvoir communiste, c'était important, et puis, pouvoir religieux aussi, c'était important. Pour montrer que c'est en caricature, donc Camillo. Mais ça peut être bizarre, ça m'aurait dit les autres là. Depuis un petit moment là, depuis qu'on pape là, moi, et puis après, moi, là, réfléchir à dire, mais est-ce que nous avons la chance de ni, pas si c'est une chance. Est-ce que là qu'il maté dans l'autre sens, c'est que nous avons au moins un pape noué, un aigle, pape. Là nous attendons. Moi je dis noué, moi je dis africain. Africain, oui. Ouais, africain. Un pape africain. Mais je dis ça qui est plus important, c'est qui africain ou bien qui asiatique ou bien sud-américain, c'est ou bien mais faut que pape là qu'assemblez-nous. Il faut qu'il montre nous en chimie, c'est ça qui est plus important. Mais probablement si c'est un pape, parce que l'autre dit africain, parce qu'en Afrique, il dit, vous savez, c'est marocain, tout ça, il n'y a pas nous. C'est pour ça que moi insister en les là. Est-ce que si on mettait un pape noué, nègre, africain, nous savons comment est le monde est. Est-ce que comment ça va passer? Comment est-ce qu'ils vivent ça? Peut-être africain. Nouveau, oui. Pour le ministre cardinal du Congo, oui. Qui est très en avance avec ça. Mais une des positions plus conservatrices que les Occidentaux. Le mariage. Mais oui, ça n'est pas parce que vous africain ou progressiste. Il est plus carré. Il est plus carré. Ah oui, il y a plusieurs articles dans le monde en ligne. Bon, il était candidat certainement, c'est lui qui est élu, mais il était conservateur en une série de problèmes sociaux, tout en étant africain. Bon, donc c'est pas le fait d'appartenir à l'Afrique ou à l'Amérique du Sud, etc., qui a fait que vous progressez ou pas. C'est le fait aussi, évidemment, qu'on est en position sociale et culturelle vis-à-vis du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Donc, au papier, exclu sous le catholicisme ou le protestantisme, etc., du mouvement du monde. Si je fait partie du monde et je inspiré, effectivement, la vie sociale, culturelle du monde. Les choses qui nous disent, la fête de Jeanne d'Arc Paris. La fête de Jeanne d'Arc Paris, c'est l'extrême droite qui a fait ça. Eh ben, il était ni prêtre, il était bénéfique. Martin Luther et les prêtres du Saint-Nicolas, c'était des intégristes qui étaient commencé à s'installer et tout le monde, quoi changer ça à l'époque là. Donc sur l'église, l'institution
n'est pas hors du monde et ceux qui portent l'institution n'est pas hors du monde. Et l'histoire de la Martinique a prouvé nous ça, tant dans la partie de la conquête de la Martinique, en disant que c'est un terre qui vient au professeur Léadan, l'État n'a pas de qualité, dans la période d'esclavagisme et dans la période post-esclavagiste, ils nous attendent combien d'années à venir un évêque martiniquais, qui est indépendamment du pouvoir politique, indépendamment du pouvoir religieux en France. Donc, c'est bien montré que l'Église et la papauté, la monarchie, évidemment, il y a un rôle très important dans la vie sociale et culturelle de pays, non? Eh bien, messieurs, c'est en laissant nous qu'à bout. Merci en pile, Pierre Moncontour, merci en l'eau. Merci, nous apprenons nouvelles en même temps. Mais c'est ça. Ouais, celle là nous pour savent qui moun du Vatican qui crie parce que est-ce en africain qui crie moi qui crie on va espérer pour dire bon voilà, c'est moi qui suis élu maintenant, voilà comment ça va se passer, comme ça. Bon. Mais Polo, mon contour non projet dit faire une cérémonie œcuménique pour le 22 mai, ou pas dit ça. Ah. Non, ma réponse c'est que le 22 mai, alors 22 mai dans la, bon, quand il y a la cathédrale qui est faite, hein, m'a invité tous ces moments-là, venir dans la messe là, le 22 mai. Peut-être belle l'église qui est là aussi, hein, alors mais c'est en la messe officielle pour nous dire, faut nous sembler comme nous, pour nous célébrer, mais 22 mai, et puis ils attendent pour nous ni en célébration officielle, pour le 22 mai en Martinique. Enfin, m'a dit ça, m'a pas responsable de la Martinique, mais m'a dit, ça t'est bien actuellement, la Martinique qui assemble quoi, jour 22 mai, quand en National Day. Hein, c'est le jour de la Martinique, le jour de l'émancipation. J'attends pour le pays assembler quoi, le 22 mai. Donc, c'est de loi un National Day. C'est-à-dire que la nation martiniquaise joue là, quelle que soit composante religieuse, politique, sociale, industrielle qu'on l'ait, rassembler quoi, pour commémorer et réfléchir. Le passé, c'est important. Ouais. Bien sûr, nous devons laisser ça pour parler de ça, pour inciter. Oui, c'est important. La porte est grand ouvert, sans problème. Pas de problème. Merci en pile, force et puis courage, et puis. Comment on dit ça? On dit bien t'aller. Abéus papam. Ouais, nous avons un nouveau pape. Abéus papam. Abéus papam. Abéus papam. Eh bien, on m'a dit pour lui donner moi la main.